Alors, caractéristiques techniques de ce matériel. On est sur du matériel donc déjà qui est assez large. Hein, donc c'est le matériel qu'on peut voir là derrière. Donc contrairement au ski de fond, on est effectivement sur du ski de randonnée nordique. Le mot nordique fait souvent penser à un ski très très fin. Et là en l'occurrence, on va retrouver un ski plutôt large. Donc qui est justement piloté avec une fixation un peu spécifique parce qu'on a monté volontairement une fixation de télémarque pour justement avoir un bon pilotage, guidage du ski dans une neige éventuellement poudreuse comme on a à l'heure actuelle. Ensuite, on va retrouver donc sous le ski une grande partie d'écaille qui va nous faire l'anti-recul. Donc on ne viendra jamais dans les mêmes pentes qu'un ski avec peau, hein, on est bien d'accord que l'anti-recul va être beaucoup plus limité. Par contre, ce type de matériel correspond vraiment à nos massifs jurassiens qui sont plutôt vallonnés. Et donc pour piloter ce ski, la chaussure, donc avec l'embout en norme 75, plutôt système bec de canard, avec les 3 petits picots qu'on va retrouver ici. Une chaussure qui a été vraiment conçue pour la discipline randonnée nordique, où on va retrouver, donc très agréable, un développé de pied naturel, d'accord, qu'on perd en fait sur le ski de randonnée alpin, et on va avoir la coque un petit peu rigide sur la cheville qui va être justement serrée pour un meilleur maintien à la descente. Forcément une tenue plutôt imperméable, donc pantalon de ski, mais pas trop épais quand même parce qu'on peut vite avoir chaud. Sur le dessus, plutôt une veste type ski de fond, soft shell, donc éviter l'anorak, pareil on aura trop chaud, et plutôt une paire de gants de ski de fond fine. Après, n'oubliez pas de prendre un sac à dos pour justement avoir l'eau et tout ce qui va avec pour passer un beau moment en pleine nature. Et ben, le point positif de cette pratique, donc le ski de randonnée nordique, il nous permet d'aller un petit peu où on veut, en mode 4x4. On n'a pas besoin de mettre des peaux de phoque sous le ski vu qu'on a des écailles. Donc on va aller sur des terrains qui sont plus doux que le ski de randonnée alpine pour pouvoir accrocher plus facilement. On va moins monter sur des pistes d'alpin. Et par contre, on va aller sur des terrains plus vallonnés où il n'y a pas de traces. Voilà, pas d'itinéraires qui sont appropriément faits pour ça. Donc c'est un ski qui nous permet de pouvoir monter, aller sur du plat, redescendre et puis continuer tout le temps vallonner. Donc c'est super intéressant. On a une stabilité avec ce ski là. C'est plus large que des skis de fond. Il y a des quarts, des petites écailles, une fixation qui est beaucoup plus large avec une chaussure qui va être plus large aussi. Donc on a plus de maintien et ça permet de profiter, d'aller se balader où on veut et surtout d'être libre de notre itinéraire. On a vraiment la liberté de pouvoir aller se balader un petit peu partout où on veut et de choisir justement son itinéraire en fonction de son niveau. On peut avoir toutes les conditions physiques qu'on veut. Ça peut être très sportif, et puis on peut partir sur des choses très engagées où on va faire plutôt du dénivelé avec aussi pas mal de descentes et puis sur une grande durée. Mais on peut aussi aller au plat, tout tranquille, se faire une petite pause casse-croûte aussi, voilà, profiter du moment. Donc il n'y a pas vraiment de niveau approprié. Il faut quand même avoir une petite condition physique pour venir, mais c'est semblable à une petite randonnée pédestre voilà, pour commencer. On a des gens qui n'ont jamais fait de ski qui viennent avec nous, donc pour ça on propose des initiations. Donc on rapprend les bases aux personnes avec les moyens de déplacement faciles pour se débrouiller, pour évoluer sur la neige. Et puis après on propose aussi des balades un petit peu plus longues à la mi-journée ou à la journée. Donc là après on demande à ce que les gens aient une condition physique pour tenir quand même 3 heures sur les skis. Alors c'est pas forcément 3 heures intenses sans s'arrêter, on va pouvoir s'arrêter puis parler un petit peu de la nature, suivre des petites traces de faune, de flore qu'on trouve. Mais
Donc après, sur les balades, on aime bien aussi que les gens, au niveau alpin, si on peut comparer, soit sur niveau bleu, début de rouge en autonomie, pour pouvoir se faire plaisir aussi, et puis avoir un groupe quand même homogène. Alors au niveau du ski de randonnée, c'est un ski qui est plus léger avec une fixation plus légère, donc sur une base de ski alpin, sous lequel on va venir mettre des pots de phoque, donc qui vont permettre de monter sans reculer. Donc avec un système où la fixation elle permet d'avoir une articulation, donc où vous allez pouvoir mettre la chaussure. Hop. Et quand vous montez, donc vous avez le pied, le talon qui est libéré, avec la peau qui se met sous le ski, donc qui va permettre de ne pas reculer. Et pour descendre, vous avez qu'à retourner votre fixation. La chaussure, elle se bloque ou se débloque pour libérer le collier. Et là, pour descendre, vous venez, vous chaussez, et du coup vous êtes chaussé comme un ski alpin. Alors les pots, donc il y a un côté pot de phoque, donc qui dans un sens quand on le met permet de glisser, puis dans l'autre sens ça fait une retenue, donc ça va empêcher de reculer. Et donc là, il y a de la colle qui va permettre à la peau de tenir sur la semelle du ski. Donc on vient mettre la peau sur le ski, hop, on vient la coller dessus. On vient de coller notre peau et après donc la peau là elle va glisser donc, dans le sens de la montée et à l'inverse elle va nous empêcher de reculer. Alors au niveau du ski de randonnée, il y a plusieurs tenues possibles. Donc soit vous vous habillez, s'il fait bon, vous pouvez vous habiller assez léger, type tenue nordique, avec une veste ou un petit pantalon randonnée. Ou s'il fait un petit peu plus froid, vous pouvez partir avec un pantalon de ski alpin. Après, ce qui est important, c'est quand vous êtes au-dessus, prenez bien une petite veste dans le sac parce que c'est souvent à la descente qu'on a froid. Donc au moins vous rhabillez quand vous remettez votre matériel en position de descente et puis pour pas attraper froid à la descente. Alors le ski de rando alpin, ça va vraiment être quelque chose qu'on va pouvoir faire assez facilement sur les pistes d'alpin de la station bien sûr. Mais après, ça peut être vraiment la porte d'entrée pour aller chercher des pentes vierges et aller faire du ski poudreuse dans d'autres stations peut-être plus tard ou ici sur des versants qui sont moins exploités par les remontées mécaniques. Alors les conditions physiques, ça peut être très variable. Les parcours peuvent être très vite adaptés en fonction de la condition physique de chacun. Après, obligatoirement, on va aller chercher quand même de la pente pour pouvoir s'amuser en descente. Donc ça va demander quand même un physique quand même assez intéressant à la base. Mais après, c'est pas la peine d'être un super sportif pour pouvoir attaquer le ski de randonnée alpin. Après, ça va effectivement être peut-être un petit peu moins de la balade que sur d'autres activités. Alors le niveau de ski, c'est pareil, ça va être assez hétérogène. On va pouvoir vraiment s'adapter en fonction de la personne qui est sur les skis. Après, obligatoirement, là en ce moment, si on utilise les pistes de la station, on va pouvoir avoir un niveau de piste bleue, on va pouvoir faire déjà quelque chose. Après, si au contraire, on va essayer d'aller chercher des pentes vierges, chercher de la pente poudreuse, là on va essayer d'avoir un niveau de ski qui va quand même être un tout petit peu plus important pour pouvoir quand même réussir à avoir des sensations à la descente.